Une question ce matin, ça est la suspension de l'appui aux médias. Que cherche Canal France International? Madame, monsieur, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV. Bienvenue à toutes et à tous à cette édition de Parole aux panafricanistes. Eh bien, selon le Quai d'Orsay, les projets de l'agence Canal France International au Burkina Faso, Mali et au Niger ont été discrètement interrompus après, on va le dire, le coup de force qui a renversé le président Mohamed Bazoum. Les programmes de cette filiale de France Média Monde visent à renforcer les capacités de la rédaction locale et à contribuer au développement démocratique, déclare d'ailleurs le Quai d'Orsay. C'est dans son site internet. Le Quai d'Orsay a donc suspendu à bas bruit l'appui de la France aux médias du Sahel. Chez Canal France International, la directive émanant du Quai d'Orsay pour suspendre les projets de développement média au Sahel embarrasse d'autant plus que les équipes qu'elle a été communiquées sans la moindre trace écrite. Et ça, il faut le dire, cette information passe inaperçue. À se poser d'ailleurs la question de savoir pourquoi est-ce que Canal France International s'intéresse tant au Mali, au Burkina Faso, au Niger, pour financer, on va le dire ainsi, son appui aux médias. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Albert Anatole Aïssi, il est journaliste d'investigation, directeur de publication du journal Le Cactus, qui d'autres pouvaient répondre à nos questions qu'un journaliste. Eh bien, nous l'avons choisi pour répondre justement à cette question. Albert Anatole Aïssi, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour à vous, Steve Chenongos. Je dis bonjour à Gires qui est derrière les machines. Bonjour à mes co-combattants. Je dis bonjour à l'Afrique. Je m'incline devant la mémoire des victimes, n'est-ce pas, de Gaza, qui sont bombardées depuis quelques jours par Tchal. Je salue tout le peuple noir de la terre. Je salue tous ces noirs qui sont victimes de racisme, que ce soit sur le continent africain, parce qu'il y a également, il existe également un racisme anti-noir sur le continent africain. C'est quand même paradoxal. Mais également ailleurs, dans d'autres horizons. Quand je l'ai dit, permettez-moi comme à mon habitude, de commencer par un coup de gueule. C'est un questionnement relativement à l'actualité au Proche-Orient. À quoi joue Washington? Oui, la question mérite d'être posée ce matin parce que Washington fourgue les bombes à Tchahal pour tuer les Gazaouis et les Palestiniens, mais c'est également Washington qui s'engage dans une sorte de diplomatie. Alors, finalement, à quoi joue Washington? Qui est le soutien, qui ne cache pas son soutien d'Israël, qui est, semble-t-il, un peuple élu, qui a tous les droits de la terre, y compris celui de tuer impunément, celui de génocider le peuple palestinien et gazaoui, celui, le droit, n'est-ce pas, de coloniser et surtout de pratiquer une politique d'apartheid du côté de la Palestine. Quand je l'ai dit, c'est pourtant, n'est-ce pas, d'invoquer ces questionnements. C'est d'autant que de ce côté-là, le droit international a perdu tout son sens. Merci pour l'invitation. Très heureux de vous avoir, Albert Anatole ici. Vous êtes journaliste d'investigation et nous avons appris encore il y a quelques jours, il y a 4 jours précisément, la suspension de l'appui aux médias du côté du Sahel. On parle bien sûr du Burkina Faso, du Mali et surtout du Niger. On parle justement de ces projets de l'agence Canal France International au Burkina Faso, au Mali et au Niger qui ont été discrètement interrompus, on va le dire ainsi, après le renversement de Mohamed Bazoum. Qu'est-ce qui se cache derrière et que cherche finalement Canal France International? Et ce qui se cache derrière, c'est que le Quai d'Orsay, comme vous le savez, et comme il est de coutume chez eux, est engagé, n'est-ce pas, dans une diplomatie de chantage. Oui, il s'agit de ça qu'est la question. Il s'agit d'une diplomatie de chantage qui consiste à suspendre d'abord la fameuse aide publique au développement au pays des putschistes, comme ils les appellent, Oui. et ensuite de suspendre toute aide possible. Washington a suivi, n'est-ce pas, son pas ainsi que l'Union, n'est-ce pas, cette dynamique ainsi que l'Union européenne. Nous sommes donc dans une dynamique de chantage qui, lorsque vous vous engagez dans une politique de rupture, mais surtout d'émancipation, il coupe ce qui s'appelle leur aide, leur aide multilatérale. Je voudrais également vous indiquer que cette décision n'est pas anodine, c'est d'autant que ce soit du côté du Burkina Faso, du Mali ou bien du Niger,
vous savez très bien que les médias qui font partie du groupe France Média Monde ont été suspendus. Eh bien, et de ce côté-là, il est traqué, on traque systématiquement, n'est-ce pas, ces journalistes et ces médias corrompus qui travaillent non pas pour les intérêts du peuple burkinabé, nigérien ou malien, mais qui travaillent pour le compte des mercenaires étrangers. C'est ça qui est la question. Et vous vous souvenez, il y a quelques jours, que dans la foulée de cette multitude, n'est-ce pas, de suspensions, des différentes ou des diverses aides, notamment en ce qui concerne l'aide culturelle, vous avez suivi il y a quelques jours, il y a quelques semaines de cela, que le Quai d'Orsay avait interdit aux artistes au Burkina Faso, du Mali et du Niger, oui, d'aller faire quelques prestations, que ce soit du côté de l'Hexagone, en tout cas dans la communauté de l'Union européenne d'une manière générale. D'ailleurs, c'est à cela c'est à cela qu'il faut s'attendre. Eh bien, aujourd'hui, la question est de savoir, la question fondamentale, je veux dire, est de savoir que vaut l'aide médiatique du Quai d'Orsay, si ce n'est une campagne d'enrôlement habituelle des collaborateurs, des traîtres, en tout cas de ces journalistes et médias qui travaillent, qui sont payés pour renvoyer non pas l'image positive du continent africain, des États africains, mais davantage pour renvoyer rien qu'une image négative. Et c'est qui est la question. Qui est la France pour avoir la prétention au travers de son ministère et des Affaires étrangères pour prétendre capaciter les médias et les journalistes burkinabés, maliens et du Niger parce qu'ils estiment qu'il s'agit de renforcer leur capacité dans la perspective, n'est-ce pas, d'améliorer, n'est-ce pas, le projet démocratique dans notre continent, sur notre continent en tant que monde. Donc je pense qu'il s'agit de la prétention de la part du Quai d'Orsay. En retour, nous savons le véritable projet du Quai d'Orsay en matière de communication, en matière de manipulation de l'information, en matière de manipulation des médias et des journalistes. Dans mon pays, le Cameroun, vous en avez et régulièrement, en tout cas qui bénéficient de manière systématique, de l'appui à la fois institutionnel, financier, du Quai d'Orsay et du gouvernement français. Je pense que nous avons l'habitude de le dire au travers de diverses émissions, que les instituts français qui pullulent notre microcosme public ou culturel ne sont ni plus ni moins que des officines d'enrôlement. C'est ce qu'il est question. C'est la raison pour laquelle j'ai l'habitude de dire qu'il faut détruire ces officines, ces laboratoires d'enrôlement et de déstabilisation, mais surtout de désinformation. C'est ce qu'il est question. Donc aujourd'hui, le fait que déjà, ils n'ont pas eu le courage, il y a eu la lucidité nécessaire pour rendre public leur iniquité, leur infamie, c'est-à-dire la suspension de l'appui aux médias. Comme par hasard, il s'agit des médias originaires des régimes de transition, c'est-à-dire le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Oui. Où, je répète une fois de plus, la plupart des médias du groupe France Média Monde, c'est-à-dire RFI et France 24, ont été suspendus du fait de leur mauvais travail, c'est-à-dire le travail de manipulation, de désinformation, le travail de tentative de déstabilisation médiatique. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous présentez, par exemple, les victoires des femmes comme étant des échecs relatifs à la dégradation sécurité, alors que c'est tout le contraire sur le terrain, lorsque vous présentez la même image des efforts qui sont faits du côté de Burkina Faso pour endiguer l'insécurité, alors que sur le terrain, c'est tout le contraire, il y a un problème. Lorsque vous appelez, par exemple, les volontaires pour la défense de la patrie, des milices, alors que du côté de l'Ukraine,
vous appelez des mercenaires, des patriotes, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc, je crois qu'aujourd'hui, cet appui, la suspension de cet appui, n'est-ce pas, médiatique, Oui. n'est qu'une très bonne chose pour nous qui sommes engagés dans une dynamique d'émancipation. J'ai l'habitude de le dire, un peuple qui vit de charité, qui vit d'assistanat, ne mérite aucune dignité. Donc, je pense qu'aujourd'hui, cette suspension de l'appui du Quai d'Orsay aux médias et, n'est-ce pas, journalistes burkinabés, maliens, et comme par hasard du Mali, et du Niger, je veux du Niger, et comme par hasard, une fois de plus, il est dit de ce côté-là que la liberté de presse a reculé. Comme par hasard. C'est-à-dire que depuis que le peuple malien, les peuples maliens, burkinabés et nigériens sont engagés dans une dynamique de révolution, comme par hasard, le Quai d'Orsay indique clairement que la liberté de presse a reculé. Ça veut tout simplement dire que les médias qui avaient une certaine liberté de ton de ce côté-là et qui travaillaient pour leur compte ont été muselés, ont été rappelés à l'ordre. Je parle de l'ordre d'éthique et de déontologie journalistique respectueux. Respectueux, justement, des projets du gouvernement. Parce que même du côté de la France, qui est très mal placé pour donner des leçons, n'est-ce pas, de respect de la liberté de la presse, a quand même suspendu sur son sol Sputnik Today, Russia Today, Sputnik, je crois, il s'agit des médias russes, qui donnaient une information différente des informations robotisées de les médias. Très souvent, lorsque vous parcourez les médias hexagonaux ou européens, je suis tenté de vous dire qu'il s'agit des robots qui, n'est-ce pas, rédigent ces papiers et les envoient dans ce qu'ils appellent les agents de presse, c'est-à-dire dans les rédactions. Dans ces rédactions, puisque vous avez la même titre que ce soit du côté de la télé, la presse écrite bien cybernétique, c'est le même titre. Ça veut donc dire qu'il s'agit des officines qui sont animées par des robots, qui sont chargés de rédiger ce papier et qui sont balancés. Donc, je crois qu'aujourd'hui, dans notre dynamique panafricaniste de rupture, d'émancipation et de souveraineté d'indépendance, la veille indépendance, on ne peut pas ne pas saluer, pour une fois, l'initiative de Paris d'avoir suspendu son fameux appui aux médias, n'est-ce pas, africains. Albert Latola, ici, par cette décision, la France, son gouvernement vient de démontrer à la terre entière que c'est elle qui est souvent derrière ces médiations sur le continent africain, puisque c'est le Quai d'Orsay qui suspend à bas bruit, on va le dire, l'appui de la France aux médias au Sahel. Bien évidemment. Et ça ne concerne pas que le Sahel, ça concerne tous les médias, la plupart des médias, c'est pas tous les médias, la plupart des médias de l'espace francophone. C'est-à-dire que, ils sont payés pour ça, ils sont enrôlés pour faire la sale besogne, pour polisser l'image de la France chez nous, mais pour dépeindre l'image de nos États, au travers le papier. RFI en est coutumier, France 24 pareillement, ainsi que TV5 Monde. En tout cas, tous ces médias qui sont financés par soit le bloc atlantiste, soit, c'est-à-dire, lorsque je parle du bloc atlantiste, je parle des Rothschild, les Rockefeller, entre autres, hein, les Khazars, de tous les manières, les Khazars et tout ça. On passe seulement les Rothschild, les Rockefeller, on oublie quelquefois les Khazars et les autres, qui sont les véritables propriétaires de ces médias, y compris dans l'Hexagone. Donc je pense qu'aujourd'hui, pour nous, ça ne pose aucun problème. Je pense que le continent africain doit avoir des médias indépendants qui portent véritablement l'image de l'Afrique, mais je parle de la véritable image de l'Afrique, pas celle qui est déformée, où on ne présente qu'un continent qui a besoin de l'aide de Washington, de l'aide de Paris, de l'aide de l'Union européenne, de l'aide de tous les États-Unis, non. Ou un continent, on parle qu'un président de l'Afrique, ou comme un continent qui a besoin de l'aide alimentaire, c'est-à-dire les céréales ukrainiennes et russes, qui a besoin, n'est-ce pas, de l'assistance humanitaire de la France et des États-Unis, qui a besoin des tests, des vaccins contre le Covid. Attendez un peu. Je pense qu'on n'a pas besoin de ces médias-là.
Il est donc important, de mon point de vue, l'un ne saurait nous opposer la liberté ou bien quelconque violation de la liberté de presse, bien d'expression, non du tout. Il s'agit de mon point de vue de journaliste et éditeur, soit dit en passant, parce que je ne parle pas de la presse, des médias avec autorité, mais avec humilité en même temps, que lorsque vous avez des médias locaux, financés de l'extérieur, qui renvoient une image et qui participent à la déstabilisation de votre pays, ces médias doivent être suspendus, sans état d'âme. Parce que du côté de Washington, les traîtres sont condamnés quelquefois à mort. Mais par contre, ils utilisent les traîtres pour leurs intérêts. La même chose, c'est du côté de la France, de l'Union européenne d'une manière générale. Les traîtres sont bannis, sont condamnés presque à mort. Mais par contre, ils utilisent les traîtres chez nous pour travailler pour leur compte. Donc, certains médias et certains journalistes sont également les traîtres et qui travaillent pour leur compte. Nous serons accepter cela. Ce qui s'est passé au début des années 60 ne peut plus être accepté aujourd'hui en 2023. Nous serons sans état d'âme pour les confrères, entre guillemets, qui travaillent contre nos intérêts, mais pour les intérêts des pays étrangers. Je voudrais quand même vous souligner une chose, si vous avez un goût. Lorsque la République, je veux dire les intérêts de la République, qu'elles soient françaises, britanniques, allemandes, états-uniennes, lorsque les intérêts de la République sont menacés, il n'y a plus de clivage, ni médiatique, ni politique. Il n'y a plus de clivage. Tout le monde s'aligne derrière la République. Oui. Mais pourquoi est-ce que c'est toujours le contraire chez nous? C'est-à-dire que lorsque la République est en danger, c'est toujours les filles et les fils de la République qui travaillent pour les traîtres. Non, je veux dire qui travaillent pour les crimes, pour l'oppresseur, C'est toujours les enfants de la République qui travaillent pour l'oppresseur, pour le criminel et pour l'impérialiste. Donc, je pense qu'il faut changer absolument cet état d'âme de paradigme. J'insiste là-dessus qu'on ne peut pas nous opposer la liberté de presse, une violation quelconque de la liberté de presse, la liberté d'expression, dès lors que les intérêts majeurs de la République sont en danger. Que vaut un média ou alors un journaliste qui est financé de l'extérieur? Il sait d'être journaliste. Il devient un collabo. Il devient un agent double qui travaille pour les puissances étrangères. Il n'est plus journaliste. Un média, un journaliste qui travaille contre les intérêts de la République devient un mercenaire, un traître, un collabo, tout simplement. Ils sont nombreux justement les journalistes et les médias comme ça sur le continent. Bien évidemment, il appartient à nos États, en tout cas ceux qui les dirigent, de prendre leurs responsabilités en tordant le cou à ces traîtres d'un nouveau genre qui travaillent contre la République, contre nos États. C'est ce qu'il est question. Parce qu'il ne faudrait pas que les scénarios qui ont conduit à la déstabilisation de nos États, à la décapitation de nos héros, c'est-à-dire de nos patriotes, se répètent. On ne peut plus accepter ça. Là, je vous indiquais qu'on ne peut plus accepter en 2023 les réalités, les pratiques qui avaient cours en 1960, pendant les périodes de lutte d'indépendance. On ne peut plus accepter ça. Donc, je pense qu'aujourd'hui, mais ça également, ça interpelle nos États. C'est-à-dire que mettre en place des budgets nécessaires qui contribuent à financer et à soutenir les journalistes et les médias. Aujourd'hui, sur le continent africain, très peu de pays comme le Cameroun, de ce point je m'enorgueillis, très peu de pays comme le Cameroun ont des médias. Je veux dire, une multitude de médias privés qui ont une liberté de ton. Faisons un tour en Afrique centrale. Allons au Gabon voisin, allons au Tchad voisin, allons au Congo-Brazzaville, en République démocratique du Congo, ou bien en Guinée équatoriale. Vous avez combien d'entreprises médiatiques privées là-bas? Les médias publics, nous savons pour qui ils travaillent, par qui ils sont financés. Oui. Donc, ils n'ont pas une liberté de ton. Du coup, l'information est orientée, c'est contrôlé. Partout en Afrique. Mais pas seulement. Donc, je pense qu'aujourd'hui, cette suspension de l'appui médiatique du Quai d'Orsay interpelle donc également, n'est-ce pas, nos dirigeants à mettre en place à la fois des financements,
des politiques médiatiques incitatives pour véritablement présenter la véritable image de nos États, de nos pays, de ce que nous faisons. En Afrique, nous n'avons pas que la prostitution, les guerres, nous n'avons pas que le VIH-Sida, nous n'avons pas que la famine, nous n'avons pas que, n'est-ce pas, les problèmes de corruption. Mais en Afrique, l'Afrique change. L'Afrique a des leaders. L'Afrique a des intelligences. L'Afrique innove. Bon, cette image n'est jamais présentée. L'image qui est présentée, c'est que le M23 a tué tel nombre de Congolais du côté du Congo, de la République démocratique du Congo, n'est-ce pas? Du côté du Gabon, il y a eu un coup d'État. Du côté du Cameroun, non, il y a eu, on a détourné 3 000 milliards destinés à la construction des infrastructures sportives, même si c'est une réalité, mais c'est pas une information majeure. Ce qui se passe aujourd'hui à Tchahal, notamment le génocide, c'est très peu présenté par ces médias, les médias étrangers. Ceux qui ont la prétention de venir financer les médias nationaux ne vous présentent pas le génocide qui est là-bas. C'est-à-dire, vous avez le génocide qui se passe à ciel ouvert avec le soutien de Washington et ses alliés européens. Vous avez apparemment une armée régulière qui enterre vivant cette prisonnière de guerre, c'est-à-dire qui a les mêmes pratiques que celui que le camp d'enfants qui est appelé terroriste. Soyons, bon, ok, admettons donc que le Hamas soit une organisation terroriste, comme ils le disent. Mais lorsque vous avez les mêmes pratiques que l'organisation d'enfants qui est appelée organisation terroriste, mais vous n'êtes pas différent. Vous êtes en réalité des terroristes employés. Il faut l'accepter comme tel. Vous coupez le gaz, l'électricité et l'eau qui sont, n'est-ce pas, qui contiennent les besoins vitaux d'un peuple qui dépend essentiellement de l'aide extérieure et internationale. Mais attendez, de quoi est-ce qu'on parle? Ces médias ne relèvent pas cette information, Monsieur Ngoz. C'est quand on a commencé à parler, à évoquer ce sujet, que de plus en plus on fait comprendre que oui, du côté de la Palestine de Gaza, il y a eu le bilan est monté, est passé à 2475, parmi lesquels 757 enfants. Il fallait, n'est-ce pas, à la bonne heure. Donc, je pense qu'aujourd'hui, un peuple qui décide donc je veux dire, une armée, une fois qui décide d'assiéger un peuple, je veux dire, une population civile, comment vous appelez ça? Et aucun média n'en parle. Si oui, très peu. Donc, je pense qu'il est important aujourd'hui qu'on se félicite, n'est-ce pas, du retrait de l'Hexagone dans nos espaces de vie, en tout point de vue. Je parle que ce soit du point de vue médiatique, on n'a pas besoin de financement ou de l'appui médiatique, de financement aux médias, burkinabé, malien, nigérien ou ailleurs, par le Quai d'Orsay. Parce qu'en réalité, derrière, c'est quand tu joues un projet. Je vais sortir justement par une question, Albert Anatola, ici. Qu'attendent justement les ministères, les gouvernements africains pour financer les médias qui défendent le continent? En réalité, très souvent, je crois que c'est maintenant qu'ils commencent à comprendre l'important d'avoir des médias, d'avoir une notion de cause. Je pense que c'est nous, les panafricanistes, qui avons fixé le cap. C'est vous, il faut le dire avec humilité, mais il faut le reconnaître. Oui. Aujourd'hui, comment ils nous appelaient hier? Les aboyeurs, n'est-ce pas? Oui. Du dimanche. Oui. Mais aujourd'hui, tout le monde est venu en panafricain, n'est-ce pas? C'est notre travail. Ça, c'est notre travail. J'ai été surpris d'apprendre de la bouche d'un président ouest-africain, pour ne pas le nommer Macky Sall, indiqué fort heureusement sur les antennes d'Africa 24, qui est présenté comme un média panafricain, qui ne l'est pas, qu'il faut que nous ayons sur le continent africain des médias qui portent l'image de l'Afrique, qui véhiculent l'information qui concerne l'Afrique. Mais c'est lui, il est un décideur. Il faut qu'il le fasse déjà chez lui, Macky Sall. Alors, c'est vrai que nous avons il y a une floraison des médias et du côté du Sénégal, mais est-ce que ces médias sont véritablement libres? La question reste posée. En tout cas, c'est très important que cet appel soit venu de Macky Sall. Il est donc important que cet appel soit entendu par d'autres dirigeants africains pour que sur le continent africain, nous ayons des journalistes et des médias qui portent l'image, mais surtout la voix de l'Afrique.
Merci à vous, Albert Natola, ici d'avoir répondu à nos questions. Mesdames, Messieurs, merci à vous également de nous avoir suivis. N'oubliez surtout pas de venir en aide à votre chaîne de télévision Panafricaniste TV en passant par Tipeee ou encore par PayPal pour que votre chaîne de télévision puisse prendre des ailes. Et c'est vous, justement, les propriétaires de cette télévision. Sur ce, je vous souhaite de passer une agréable journée, mais surtout, merci pour tout ce que vous faites pour Panafricaniste TV.